Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Amen. Nous sommes là pour rendre gloire au roi des rois. Amen. Pour proclamer son règne dans nos vies. Pour proclamer son règne dans notre Église. Pour proclamer son règne dans notre famille. Et son règne sur tout ce qui nous entoure. Notre Dieu est puissant. Amen. Il est capable d'accomplir des miracles dans nos vies, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Est-ce qu'on le croit ce matin? Si vous voulez bien, nous allons nous lever ensemble pour proclamer ce chant qui dit que Dieu est capable de faire. Ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi, en toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce que tu le crois ce matin? Que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Chanter ce chant ensemble. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira. Il accomplira
Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli son dessein. Donc garde la foi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Proclame-le, garde la foi. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons proclamer le nom de Jésus sur nos familles, dans nos vies. Amen. Que sa gloire se propage partout où nous nous trouvons. Parce que le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Celui qui est capable de percer les ténèbres. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prions Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit.
va le déclarer une dernière fois. Déclarons-le sur les mots. Jésus dans nos vies, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus, déclarons-le sur les mots. Jésus dans nos vies, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus dans nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Alléluia. Yeshua, Yeshiba Soriandoroka. Que les personnes qui ont été désignées pour la Sainte Seine puissent s'avancer. Alléluia. Yeshiba Seli. Kumba Yeseli. Nous allons continuer dans cette atmosphère de prière. Pendant que nous allons prendre le repas du Seigneur. Jésus, Kamayashi, tu règnes dans ce lieu, oui Jésus. Alléluia. C'est dans les cieux que tu règnes, Jésus. Kimba Selia Shiba Soriandoroka.
je contemple ta face. Tu me façonnes à ton image. Tu m'éblouis par ta grâce et me révèles mon héritage. Alléluia. Tu as créé. Tu as créé tout l'univers, Elohim. Ta majesté remplit la terre, Elohim. Nos voix célèbrent avec les anges, Elohim. Entends le son de nos louanges. Tu as créé. Elohim, nos voix célèbrent avec les anges. Elohim, entends le son de nos louanges. Alléluia. Lève ta voix ce matin. Loue-le. Loue ton Dieu ce matin. C'est lui qui règne au milieu de nous. Alléluia. Glorieux. Tu es Jésus. Et la gloria l'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants ce matin pour se recueillir devant notre Seigneur Jésus? Ce matin, tu es digne de te présenter devant sa face. Quels que soient tes péchés, tu peux être pardonné. La Bible déclare qu'il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toutes tes iniquités. Ce matin, venons ensemble en tant qu'Église pour intercéder pour le péché de l'Église. Tu peux entrer dans sa présence. Alléluia. Viens ce matin être rafraîchi, transformé, renouvelé par sa présence. Alléluia. Seigneur, ce matin, viens toucher quelqu'un. Par ta miséricorde, par ta grâce. Viens prendre quelqu'un dans tes bras. Quelqu'un qui se sent rejeté à l'écart. Quelqu'un qui s'est disqualifié lui-même. Un Samson qui s'est disqualifié lui-même. Viens le prendre dans tes bras. Viens emmener, Seigneur, un sentiment profond, une conviction de péché ce matin. Alors que nous avons pris ton pain,
et le vin et le pain et le vin qui représentent ton corps et ton sang. Tu as défendu de prendre cette nourriture de façon légère au travers de l'apôtre Paul. Mais tu as aussi dit que tu dresserais une table. Et au travers de cette table, tu établis une réconciliation pour celui qui se repent, pour celui qui regrette, pour celui qui vient avec un esprit de contrition, de regret, celui qui veut changer. Tu dresses une table. Et cette coupe devient la coupe de la nouvelle alliance, le nouveau commencement, le nouveau contrat. Ce pain devient pain de vie pour nourrir, restaurer, donner de la force. Alléluia. Est-ce que quelques voix veulent s'élever ce matin courtement, afin de laisser la place à tous? Est-ce que quelques voix veulent s'élever alors que le piano joue tout doucement? Alléluia. Reçois notre louange ce matin, parce que tu es digne, Père éternel. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous ne pouvons pas rester la bouche fermée devant toi. Alors reçois notre adoration, reçois notre louange, reçois nos cœurs, nos corps comme des sacrifices vivants. Reçois cette louange comme un doux parfum, Seigneur. Et viens te pouvoir au milieu de nous, Père éternel.
vous entends. Je connais vos doléances. Je connais vos besoins. Oh, réjouissez-vous, mon peuple. Vous réjouissez-vous. Je suis là près de vous. Je connais chacun, chacune d'entre vous. Oh, que cet amour, soyez aimants les uns envers les autres. Soyez compatissants. Oh, que je vous aime, mon peuple, que je t'aime, mon peuple. Oh, soyez joyeux, soyez joyeux. Ne soyez pas tristes. Lorsque vous allez sortir de ce bâtiment, soyez les mêmes, la même, le même. Ne regardez pas à droite, à gauche, ce qui se passe dans le monde, mais regardez à moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre ce refrain ensemble une dernière fois? Alors que nous allons le chanter, nous allons le penser. Chaque mot, nous allons le peser. Tu as créé tout l'univers. Nous nous adressons ce matin au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant. Et nous voulons non pas venir devant un Dieu distant, quoique puissant, mais devant un Dieu aimant et proche. Tu as créé tout l'univers, Elohim. Alléluia. Tu as créé tout l'univers, Elohim, ta majesté remplit la terre, Elohim, nos voix célèbrent avec les anges, Elohim, entends le son de nos louanges, Elohim, tu as créé tout l'univers, Elohim, ta majesté remplit la terre, Elohim, nos voix célèbrent avec les anges, Elohim, entends le son de nos louanges, Elohim, tu as créé tout l'univers, Elohim, ta majesté remplit la terre, Elohim, nos voix célèbrent avec les anges, Elohim, entends le son de nos louanges. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous accordes ta présence. Il y a d'innombrables joies dans ta présence. Merci pour l'huile d'onction, l'huile de joie que tu répands en ce lieu. Merci de venir nous renouveler. Merci de venir rencontrer quelqu'un. Que ce matin, ce ne soit pas la parole d'un homme, mais ta parole qui passe au travers d'un homme. Merci d'utiliser des vases vides pour apporter ta parole et faire du bien à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et acclamer le nom de Jésus ce matin? Alléluia. Merci Priscille, merci Gilles, merci toute l'équipe. Est-ce qu'on peut les remercier, toute l'équipe technique, toute l'équipe de coordination, l'équipe des enfants? Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin?
Est-ce que vous pouvez vérifier auprès de votre voisin s'il va bien? Souhaitez-lui la bienvenue. Alléluia. Alléluia. On souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont partis en vacances. On souhaite bon courage à ceux qui sont là comme nous. Voilà. On est réjouis de pouvoir nous réunir. Ne prenons jamais comme acquis la possibilité de nous réunir comme ça, entre frères et sœurs, pour adorer notre Seigneur. C'est une grâce. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alors, on va aller directement à la parole de Dieu ce matin. On est dans une série intitulée Tentation. C'est une série qui vise à nous aider, à nous équiper, à nous aider à comprendre et à déjouer les mécanismes de la tentation. Dans le premier message, nous avons vu que la véritable raison pour laquelle nous sommes tentés, c'est parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et donc, Satan essaye de détruire cette image. Satan essaye d'attaquer cette image. Lorsque vous ne pouvez pas toucher Mona Lisa, vous attaquez la Joconde. Satan attaque l'image de Dieu parce qu'il ne peut pas attaquer Dieu. Et nous avons vu que cette raison est également le fondement sur lequel nous pouvons nous baser pour résister, parce que nous sommes enfants de Dieu, alors nous pouvons nous cacher en lui pour résister, comme Jésus l'a fait dans le désert. Dans le deuxième message, nous avons parlé des dangers d'un style de vie débridé. Nous avons expliqué qu'un style de vie débridé, c'est un style de vie qui ne respecte pas les contraintes divines, qui trouve les contraintes divines obsolètes, lourdes, inutiles, voire méchantes. C'est Samson, on a pris l'exemple de Samson. Samson avait un style de vie débridé. Pourtant, c'était un juge. Pourtant, c'était un homme qui était censé être un homme de Dieu, un homme consacré. Samson flirtait sans cesse avec le péché. Il jouait sans cesse avec la ligne rouge. Malgré ses qualités, ses dons, ses forces, il a fini par le payer cash. Et nous avons dit que ce n'était pas une fatalité. Amen. Amen. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple ou de contre-exemple parce que c'est évitable. Aujourd'hui, j'aimerais parler du combat de la sanctification ou encore le combat pour la sanctification selon le livre de Romains. C'est un enseignement dense. Je vais demander toute votre attention. Peut-être que vous devriez prendre des notes. Je vais essayer. Je prie que Dieu m'accorde la grâce d'être le plus digeste possible. Mais c'est bon quelquefois d'entrer dans les Écritures, d'attaquer certains textes qui peuvent être complexes à comprendre pour nous équiper. Et on va parler donc de Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Il y a un combat, une lutte, un antagonisme, un dilemme lorsqu'il s'agit de se sanctifier. C'est qu'il y a un combat à l'intérieur. Peut-être que vous l'avez vécu certainement. Si vous marchez avec Dieu, si vous souhaitez marcher avec Dieu, il y aura un combat, un dilemme que l'apôtre Paul lui-même a vécu. Alors, quelques mots sur le livre de Romains. Je ne pourrais pas m'attarder trop longuement dessus, mais je souhaitais quand même donner un aperçu global. C'est bien avant de faire les zooms, de pouvoir voir le big picture, comme on dit, le plan global, l'image globale pour se situer. Quelquefois, lorsqu'on attaque directement les textes, on a du mal à situer cela dans le plan global de Dieu. Alors, le livre de Romains est un exposé théologique exceptionnel. Tous les livres de la Bible sont inspirés, utiles pour convaincre, édifier. Mais le livre de Romains a ce caractère spécial parce qu'il vient apporter un angle différent des évangiles. C'est en lisant le livre de Romains que Martin Luther, ce prêtre catholique, ce réformateur, qui est devenu réformateur, c'est en lisant le livre de Romains qu'il a compris l'essence même de l'évangile. Il enseignait la théologie, mais il n'avait pas compris l'essence de l'évangile. Et c'est en étant confronté au livre de Romains qui s'est dit les indulgences, les pratiques d'aujourd'hui ne conviennent pas parce que Jésus a déjà tout payé. Le salut est uniquement
par la foi. Et donc, cela lui a valu d'aller écrire 95 thèses, pour ceux qui connaissent l'histoire, en 1517 sur l'église de Wittenberg. Et on l'a viré de l'église catholique et il a créé malgré lui la réforme protestante. Et on est là quelque part aujourd'hui aussi, nous, protestants évangéliques pentecôtistes, à cause du livre de Romains. Amen. Alors certains considèrent Romains comme l'évangile selon Paul. Parce que Romains vient apporter un angle que les évangiles n'apportent pas. Les évangiles présentent l'œuvre de Jésus de façon historique et géographique. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit Jésus se promener dans le temps et dans l'espace. On voit Jésus aller de ville en ville, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est un point de vue historique et géographique. Mais Romains, ou plutôt Paul, va présenter au travers de Romains l'œuvre de Jésus de façon théologique et philosophique. D'un côté, les évangiles nous racontent des récits et des faits, mais Romain va présenter un raisonnement et un fonctionnement. Comment ça se passe, l'évangile, de façon invisible, interne? Romain va être explicatif. Les évangiles nous présentent ce qui s'est passé dans le visible, mais Romain nous présente ce qui se passe dans l'invisible. Matthieu, Marc, Luc, Jean nous exposent ce que Jésus a fait pour nous sauver, mais Romain nous explique pourquoi Jésus nous sauve et ce qui se passe en nous lorsque Jésus nous sauve. En gros, si je devais actualiser, c'est comme si dans les évangiles, on voit une voiture bouger, on voit une voiture avancer, on voit une voiture avancer sur les routes, mais Romain vient arrêter la voiture, ouvrir le capot et nous expliquer comment ça fonctionne dans le moteur. Vous êtes avec moi? Alors, la structure du livre de Romains est progressive. Paul, n'oublions pas, il a un doctorat en théologie. Donc, moi, les premières fois que je lisais Romains, je ne comprenais rien. C'était des longues phrases, c'était indigeste, franchement. Ça ne donnait pas envie. Mais tout le monde disait que c'était inspiré. Je me dis, bon, je vais finir par comprendre. Mais lorsque la lumière s'est allumée, j'ai réalisé à quel point c'est un livre, un texte profond. Donc l'apôtre Paul va suivre une suite très logique, progressive. Dans les chapitres 1 à 3, l'apôtre Paul va d'abord parler de la condamnation. Il va expliquer que tous les hommes sont condamnés. Il va commencer dans Romains 1 en expliquant que les non-juifs, les païens, comme on dit, les non-chrétiens, on dirait aujourd'hui, sont condamnés. Il parle des perfections invisibles de Dieu qui sont visibles à l'œil nu. Même si vous ne croyez pas en Dieu, il y a quelque chose dans le monde qui va pointer vers un Dieu qui existe, vers un intelligent design. Lorsque tu vas dans la forêt, que tu trouves une horloge, on dit une horloge? Une horloge, merci. Pardonnez-moi pour les fautes de français. Une horloge. Lorsqu'on trouve une horloge, vous ne vous dites pas que cette horloge est le fruit de l'évolution. Non, vous dites que quelqu'un est passé par là. On est d'accord? Lorsque vous trouvez quelque chose de construit, vous dites qu'il y a une intelligence derrière. Et donc, Paul va dire que ces personnes qui disent ne pas croire en Dieu sont inexcusables et donc ils sont condamnés. Et dans Romains 2, Paul va maintenant parler des Juifs, parler des religieux. Il va dire que les religieux ne sont pas meilleurs que les irréligieux. Les gens qui croient ne sont pas meilleurs que ceux qui ne croient pas. Et il va conclure dans Romains chapitre 3 que tout le monde est condamné. Voilà pourquoi il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et dans les livres, dans les chapitres 4 et 5, Paul va maintenant parler de la justification. Il va expliquer que ceux qui acceptent Jésus peuvent être sauvés. Tous sont condamnés, mais ceux qui acceptent Jésus peuvent être sauvés et peuvent être justifiés par la foi. Voilà pourquoi il dit dans Romains 5, 18 que
Par une seule offense, le péché est entré dans le monde au travers d'Adam, mais par un seul acte de justice, le salut est entré au travers de Jésus. Et donc, on peut tous être sauvés, on peut tous être justifiés. Justifié, ça veut dire déclaré juste. On peut tous être déclarés justes lorsqu'on s'associe, lorsqu'on s'unit à Christ à cause de son sacrifice. Tout a été accompli, mais il nous reste à accepter le message. Et pour ceux qui diraient que la justification est injuste, regardez juste les matchs de foot. Il y a des gens qui restent sur le banc, qui ne jouent pas une seule minute, mais qui gagnent, qui soulèvent la coupe comme tous les autres. Allô? Quelqu'un dit, mais c'est injuste. Pourquoi moi je paie, Jésus meurt pour moi et puis moi je suis sauvé? Ben, c'est ça, l'union. La force de l'union, la force de l'unité. Donc, lorsque tu es dans l'équipe de Jésus, tu es justifié, tu es sauvé. Si tu me suis, tu peux dire Amen. Après avoir parlé de la condamnation et de la justification, l'apôtre Paul va aborder la question de la sanctification dans les chapitres 6 et 8. Par la justification, tu es déclaré juste, mais par la sanctification, tu deviens réellement juste. C'est comme quelqu'un qui, avant de passer l'examen, on lui donne le diplôme et ensuite on le forme parce que Dieu nous donne l'accès au ciel gratuitement. Il nous justifie tout en étant pécheur, mais après, il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tel qu'on est. Et ensuite, il nous éduque, il nous transforme progressivement, il nous rend réellement, concrètement juste, concrètement saint. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et dans Romains 7, l'apôtre Paul va parler d'un combat qui a lieu lorsqu'on veut se sanctifier, lorsqu'on veut laisser de côté le mal, lorsqu'on veut refuser la tentation de faire le mal. Il y a un combat qui vient. Ce n'est pas évident, ce n'est pas instantané, ce n'est pas facile. Il y a un dilemme. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est pas grave si ça paraît opaque, on va tout expliquer. À la fin, tu vas dire, mais c'était tellement simple, c'est QFT. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi le commandement, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais, ce que je déteste. Verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, de ce corps de mort? Verset 25, grâce soit rendue à Dieu, alléluia. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, verset 1 du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors d'abord, de qui parle Paul dans ce texte? Certains ont déclaré que Paul parlait de lui puisqu'il utilise la première personne du singulier. Certains ont déclaré que Paul parlait de lui, mais avant sa conversion, parce qu'ils avaient tellement de mal à considérer le fait qu'un chrétien puisse lutter. D'autres ont dit, oui, Paul parle de lui après sa conversion. Mais quel que soit le courant de pensée, il est évident que ce combat existe en nous. Même lorsque vous vous convertissez, je parle peut-être à quelqu'un qui vient pour la première fois, qui n'est pas familier, lorsque vous donnez votre vie à Jésus,
vous ne vivrez pas le paradis sur terre, vous vivrez juste l'acompte du paradis. Allô? Vous allez sentir les prémices, vous allez sentir les arts de l'esprit, vous allez sentir que quelque chose est différent, mais il y aura quand même un combat, il y aura quand même une lutte à l'intérieur de vous. Vous allez quand même sentir des tentations, même si vous êtes chrétien, même si vous venez à l'église, même si vous pratiquez les disciplines spirituelles, vous allez sentir un combat à l'intérieur de vous et ça va durer jusque dans la vie. Alors Paul parle bien de lui-même. Il y a quelques concepts donc à éclaircir pour comprendre ce texte. Donc Paul parle de lui-même. Il dit je prends plaisir à la loi. Quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu ne peut pas prendre plaisir à la loi. Donc Paul parle de lui. Paul parle d'un non-chrétien comme d'un chrétien. Paul parle d'un homme tout simplement qui vit un combat. On va éclaircir le concept de la chair, le concept de la loi, le concept de l'esprit. Il y a plusieurs termes polysémiques, il y a des termes qui veulent dire plusieurs choses. Voilà pourquoi la compréhension peut être difficile. La loi, tantôt la loi fait référence à la loi, à la lettre, tantôt elle fait référence à la loi de l'esprit de vie, tantôt elle fait référence à la loi du péché. Et je vous ai fait un joli schéma et c'est cadeau. On va tout comprendre ensemble. D'abord, définissons ce qu'est la chair. Certaines Bibles, les traductions à équivalence dynamique, les Bibles second 21, paroles vivantes, traduisent la chair comme la nature humaine ou l'homme livré à lui-même. Mais cette traduction ne reflète pas réellement le concept de la chair. Lorsque vous allez dans le dictionnaire, la chair, on va parler de chair, d'être humain ou bien votre peau, votre chair. Le concept de la chair ne se retrouve que dans la Bible. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est un distributeur automatique de péché. Dans ton corps, il y a quelque chose qui est attaché à ton corps. Bien évidemment, ça ne se voit pas au scanner. Mais il y a comme un distributeur qui est attaché à ton corps. Tant que tu vivras, cette chair sera là et elle sera fonctionnelle. La seule manière de l'arrêter, tu ne peux pas la délocaliser, tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas la tuer, tu ne peux pas la détruire. La seule façon de vaincre la chair, c'est de la rendre muette. C'est de mettre un gros barrage devant. Interdit de toucher. Tu vois, comme pendant les travaux. Interdit de toucher à cette machine. Et elle peut à tout moment se réveiller, la chair. Il y a des boutons et on n'a pas tous les mêmes boutons, les mêmes leviers. Certains, la chair se manifeste au travers de leurs désirs, de leurs pulsions. D'autres, la chair se manifeste au travers de leur ego, de leurs émotions vives, des personnes qui parlent mal, qui sont vulgaires, qui sont violentes, qui aiment l'argent. Tout ça, c'est dans la chair. Il y a des boutons différents. C'est comme quand tu vas au distributeur, tu peux choisir les coupes que tu veux. Les billets de 10, les billets de 20. Chacun a ses coupes. Chacun choisit en fonction de ses coupes. Et on a tous cette chair en nous. C'est pour ça que Paul dit qu'on est tous condamnés. C'est la chair qui produit les vices. Et dans la chair, le système qui agit dans la chair, c'est la convoitise. C'est ça le système. Ou encore, la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je vais être didactique, je vais être calme et je vais essayer de parler en bon français. Ma femme prie pour moi tous les jours. Les fautes, les concordances de temps, miséricorde, Seigneur, un jour, moi aussi je parlerai en bon français. On va regarder le premier schéma. Dans ton corps, il y a ce qu'on appelle ton être intérieur. Le corps, c'est ce que j'ai mis, alors les couleurs ne se montrent pas. C'est le grand rond. C'est ça ton corps.
Et au milieu, tu as ce qu'on appelle l'homme intérieur, ton homme invisible. On dit homme, mais ton être invisible, ton vrai toi. Ton vrai toi, c'est pas ta peau. Ton vrai toi, c'est ton être intérieur. Quand tu vas mourir, tu vas laisser cette enveloppe et tu vas partir. Donc, lorsque Paul dit je, il ne parle pas de son corps, il parle de son être intérieur. Allô? Dans cet être intérieur, ou cet homme intérieur-là, et Paul va en parler, hein, il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Cet homme intérieur-là, on peut l'appeler l'âme ou l'esprit, selon qu'on est dichotomique ou trichotomique. Certains pensent que on est esprit, âme et corps. D'autres pensent qu'on est corps et l'âme, c'est l'esprit. Dans les textes bibliques, on peut défendre les deux positions. Parce que l'âme est très proche de l'esprit. Okay? Aujourd'hui, on ne va pas entrer dans ces distinctions. Mais en tout cas, l'âme ou bien le cœur et l'esprit, c'est ton homme intérieur, c'est ton vrai toi. Et dans ton corps, dans ton être, il y a aussi la chair. Cette chair qui est le distributeur automatique de péché. Alors Paul dit au verset 14, « Moi je suis charnel vendu au péché. » Qu'est-ce que ça veut dire? Paul est en train de dire, je suis livré à ma chair. C'est pour ça que certaines traductions disent l'homme livré à lui-même. Lorsque tu es livré à toi-même, lorsque tu n'as pas des valeurs, lorsque tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu peux avoir des pulsions animales et faire des choses très charnelles. Tu es livré à tes pulsions. C'est pas parce que tu passes devant une boulangerie que tu as envie d'un gâteau que tu dévalises la boulangerie, on est d'accord? Si tu devais faire tout ce que tes envies te disent de faire, ce serait très compliqué. Et quelquefois, dans le combat avec la tentation, il faut en être conscient. On a l'impression d'être livré à notre chair. Les pulsions sont tellement fortes, le désir est tellement fort. Tu travailles au boulot, on te dit, écoute, déclare quelque chose de différent. C'est juste un chiffre. Tu te dis, mais c'est tellement simple. C'est trop compliqué de se battre contre tout un système. Et tout. Tu vois, c'est la chair, l'envie de la facilité. C'est ça. Et le diable a dit, change cette pierre en pain. C'est la chair, c'est la facilité, c'est les désirs. Et quelquefois, ce n'est pas des désirs mauvais. C'est juste des désirs humains, des désirs qui viennent du monde, des désirs qui sont portés par le monde. Et il dit, je suis charnel. Un homme charnel, c'est un homme qui obéit à sa chair. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. J'aimerais être le plus clair possible. La chair, ce n'est pas forcément quelque chose d'illégal. Ce qui est immoral n'est pas illégal. Quelqu'un qui aime, par exemple, qui est tout le temps dans le divertissement, c'est quelqu'un qui est charnel. C'est pas mauvais le divertissement, c'est bien. Mais c'est les désirs naturels. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Il faut me dire amen parce que j'explique beaucoup, donc rassurez-moi que vous êtes encore avec moi. C'est ça la chair. On peut garder l'image, s'il te plaît, merci. Et il dit, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Le mal se situe dans ton être, bibliquement, le mal se situe dans la chair. Rappelez-vous, les billets sont dans le distributeur, c'est là qu'ils sont. Le positionnement du mal en toi, c'est dans ta chair. C'est là que ça se situe. C'est là. C'est là qu'il y a tous les désirs malsains. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. La convoitise part de la chair. Et on l'a dit, rappelez-vous, dans le premier message, la chair est le troisième collaborateur du diable. Il y a le diable, les démons, les esprits, il y a le monde, le système qui nous environne, mais il y a aussi un collaborateur de l'ennemi à l'intérieur de toi. C'est comme un cheval de Troie. Il est caché en toi. Tu vois? Et il y a tellement de choses à dire, mais lorsque vous regardez dans Galates les œuvres de la chair, vous voyez qu'il y a
les sectes, les divisions, il y a aussi l'occultisme dans les œuvres de la chair. Pourtant, on dirait, mais l'occultisme, la magie, tout ça, c'est une œuvre spirituelle, satanique. Mais c'est parce que ta chair aime ça. Ta chair aime le magique, l'exceptionnel. Et c'est pour ça qu'elle est attirée comme un aimant vers le spirituel occulte. Est-ce que vous comprenez? Alors la chair, c'est donc ce distributeur automatique de péché, ces pulsions, ces pressions à l'intérieur de toi qui te poussent à pécher alors que tu veux te sanctifier. La chair est liée au corps, comme on l'a dit. Elle ne peut pas être détruite, elle ne peut pas être délocalisée. Elle peut juste être crucifiée, c'est-à-dire rendue inopérante, déclarée inopérante. Tu l'enfermes et elle ne bouge pas, mais elle peut se réveiller à tout moment. Dans le verset 7 de Romains 8, Paul précise que la chair ne se soumet pas à Dieu. De la même manière que on a répondu à ce jeune zélé, pourquoi est-ce qu'on ne prêche pas l'évangile au diable et pour que le diable se convertisse, pour qu'on reste tranquille, il n'y aura plus de problèmes dans le monde. Tu ne peux pas prêcher à la chair. La chair n'a pas la capacité de te soumettre. Quelqu'un peut se dire, ah mais si je deviens très spirituel, la chair va disparaître. Jamais. Tu sais, dans le Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les ascétiques. C'était des gens qui se disaient, il partait du texte de l'apôtre Paul, je vais traiter durement mon corps. Et il y en a qui se flagellaient. Ils se flagellaient, ils disent, comme ma chair, c'est lié à mon corps, je vais flageller mon corps, je vais me faire subir à moi-même de la souffrance, comme ça je vais détruire la chair. Crois-moi, les plaies cicatrisent. Oh, quelqu'un devrait dire amen, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne sert à rien. Paul lui-même, qui a dit « je traite durement mon corps », il dit « mais la chair est amorale, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. C'est impossible. La chair sera toujours la chair. » Je trouve en moi cette loi. Dans la chair, il y a une loi, il y a un logiciel. C'est comme dans les ordinateurs, vous avez un logiciel. Même dans le distributeur, il y a un logiciel qui travaille. Lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est mon passé d'informaticien qui traduit les illustrations. Il y a un logiciel, il y a un code qui a été développé, un software qui a été mis dans le hard et qui fait que quand tu appuies sur le bouton, il y a des mécanismes derrière qui font que le billet vient, le billet sort. Et dans ta chair, il y a un logiciel qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui œuvre dans cette chair-là pour te pousser à pécher. Et Paul dit, je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, je suis bien intentionné. Mon âme, reviens sur le schéma s'il te plaît. Mon âme aime Dieu, j'aime Jésus, je veux faire le bien. Mais il y a en moi une loi qui s'appelle la loi du péché. Et le mal est attaché à moi. Alors il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Ton cœur aime Jésus. Tu prends plaisir à la loi de Dieu, qui est la lettre, les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu, c'est les directives de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu, à la lettre, selon l'homme intérieur, ici. Mais je vois dans mes membres une autre loi, une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et Paul conclut en disant, mais qui me délivrera de ce corps de mort, misérable que je suis? Et j'aimerais dire à quelqu'un qui se sent misérable, c'est normal. C'est normal. Il n'y a personne sur terre qui ne soit pas soumis à cette loi. Samson, l'homme le plus fort, était soumis à cette loi. Salomon, l'homme le plus sage, était soumis à cette loi. David, l'homme le plus glorieux, l'homme selon le cœur de Dieu, était soumis à cette loi. Les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, les noirs comme les... On est tous soumis à cette loi. Et quelquefois, il peut t'arriver de dire, dans le secret misérable que je suis,
qui me délivrera de ce corps de mort? Mais j'aimerais déclarer par la foi à quelqu'un, tu sortiras de ce dilemme parce que le Saint-Esprit te donnera la victoire. Alléluia. Ensuite, l'apôtre Paul va parler de la loi. La loi tout court désigne la loi de Dieu ou la lettre ou les 10 commandements ou la loi de Moïse. Et il va expliquer la caractéristique de la loi. Tu peux aller sur le schéma, le dernier schéma, s'il te plaît. Merci beaucoup, Caroline. Le dernier. Il explique que, donc, Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu, à la lettre, selon mon homme intérieur. Donc, quand tu lis la Bible vient dans ton cœur. Et Paul dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton pas Paul, pardon, Josué. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, que la loi soit proche de ton cœur. La loi, elle vient là. Dans ton cœur, tu as ton intelligence, tes émotions, c'est le siège de la volonté, le siège volutionnel, il y a tout ça. Donc, l'apôtre Paul emmène cette vérité, c'est que la loi contribue à attiser le mal. C'est une vérité contre-intuitive et choquante parce que Paul dit, la loi est-elle péché? Loin de là, pas du tout. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi le commandement, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. En fait, qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer? Il essaie de dire que au départ, j'étais bien intentionné. J'ai lu la loi, j'ai lu la lettre. On m'a dit, tu ne convoites pas, tu ne couches pas, tu ne voles pas, tu honores ton père. C'est bien. La loi, c'est pas un péché. Mais il dit qu'il y a ce dilemme, c'est que la loi t'emmène la connaissance du bien, mais sans t'amener la capacité de faire le bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu culpabilises. La loi emmène un poids sur toi parce que celui qui n'a pas de loi, le gars, il peut abuser des gens, il peut agresser sexuellement, il fait ce qu'il veut juste se protéger des conséquences, ni vu ni pris. Il n'a aucun remords. Mais celui qui a une éthique, celui qui a des valeurs, celui qui veut suivre Dieu, il sait que ce n'est pas bon, mais il sent dans ses membres une pression de faire le mal. Et il souffre beaucoup plus que celui qui n'a pas la connaissance du bien. Est-ce que vous me suivez? Et il dit, la loi devient comme un fardeau. La loi devient un fardeau. Il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. C'est la loi qui m'emmenait la connaissance du bien. C'est la loi qui m'a dit, tu ne convoiteras pas. Mais le péché, la loi du péché ici, a saisi l'opportunité. C'est comme quand tu dis à un enfant, ne touche pas. Ne touche pas à la machine à café. Surtout ne touche pas. Oui, quand tu tournes le dos, tu entends le bruit de la machine à café. Tu as juste attisé sa curiosité, tu vois. Quand on te dit ne fais pas, bon, pourquoi? Pourquoi je ne fais pas? Il y a une curiosité malsaine. La loi, la connaissance, les commandements. C'est quand je me dis peut-être que si Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève, cet arbre-là, ne le touchez pas, peut-être qu'il serait passé à côté, tu vois. Ah, faut pas toucher. Et il y a la tentation. Ah, le serpent dit touche. Ah ouais, je dois pas toucher. Mais regarde les milliers d'arbres, tu n'as même pas fini de tout manger. Mais non, la loi pointe. Voilà pourquoi l'esprit religieux cache beaucoup le péché. On peut parler français aujourd'hui. Voilà pourquoi dans l'Église, le péché se cache beaucoup. Parce que quand tu cultives l'amour de la connaissance, que tu te glorifies de ça, tu es en train d'attiser ta chair, la loi du péché.
Voilà pourquoi les pharisiens étaient les plus grands pécheurs. Parce que la connaissance vient nourrir ton orgueil et ton orgueil nourrit la chair. Voilà pourquoi, quelquefois, Dieu approuve des, des gens qui ont une vie pas terrible. Le publicain, le pharisien, vous connaissez? Il n'avait pas une vie terrible, le publicain. C'est un mafieux, un détournant, un escroc. Mais il avait cette repentance. Mais le pharisien lui dit, ah, moi j'ai la connaissance, je jeûne, je prie, tu vois. Et il ne savait pas que son orgueil lui faisait faire des péchés et il ne s'en rendait pas compte. La lettre. La loi emmène la connaissance du bien, mais la loi emmène aussi un combat. J'ai envie de faire le bien puisque je connais le bien. J'ai envie d'obéir aux commandements, mais je sens cette puissance dans la chair, la loi du péché qui m'empêche de faire le bien que je veux faire et qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas faire. Et c'est un combat atroce qui peut finir par nous emmener à crier misérable que je suis. La loi n'emmène pas la puissance pour gagner le combat. Voilà pourquoi tu peux connaître toute la Bible et pourtant ne pas avoir une vie glorieuse. Et c'est subtil parce que plus tu connais la Bible, plus tu as l'impression que tu es proche de Dieu, plus tu viens à l'église, plus tu as l'impression que tu es proche de Dieu. Mais quelquefois, ce n'est pas la vérité. Voilà pourquoi quelquefois, des gens qui sont dans l'église sont plus perdus que des gens qui sont hors de l'église. Des fois, le fils aîné dans la maison est plus perdu que le fils prodigue qui est hors de la maison. Quelqu'un a dit, tu peux tout savoir de la composition chimique du pain et mourir de faim. Ah oui, moi je sais, le pain, ouais, c'est 50 grammes de farine, et puis tu mets la levure comme ça. Mais est-ce que tu as du pain chez toi? Non. Mais non, c'est pas grave. Je peux t'expliquer. Hein. J'ai étudié, moi, j'ai fait des cours de boulangerie, et puis je connais tel pâtissier, Cyril Lignac, qui fait du pain comme ça. Est-ce que tu as du pain chez toi? Non. Les chrétiens, quelquefois, on est comme ça. On parle de la Bible, on parle de Jésus, on connaît tout. Hein. Il faut faire comme ça, il faut faire le culte comme ça, il faut faire l'église comme ça, il faut faire les lumières comme ça. Non, il ne faut pas de la musique là. On connaît tout. Mais dans ta vie, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit de l'amour? Est-ce qu'on voit de la joie? Non, mais non. Mais je vais t'expliquer les commandements. Je vais t'expliquer la Bible. Mais on ne veut pas savoir ce que tu sais. On veut savoir qui tu es. On veut savoir comment l'œuvre habite en toi. On veut savoir qui Jésus se voit. Mais oui, je suis chrétien. Mais non, on ne veut pas que tu nous dises. On veut que tu fermes ta bouche et on veut te voir vivre. Et on veut nous-mêmes dire que tu es chrétien. Il faut qu'on descende un peu. Église Bordeaux République, je vous parle. C'est ce message que j'ai reçu en arrivant. Il faut qu'on descende un peu de notre piédestal. On est l'église historique, on est l'église mère. Ça ne veut rien dire. On est là depuis longtemps, depuis 40 ans, je suis chrétien. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'on descende parce que Dieu peut utiliser un nouveau converti de 2 semaines pour faire des choses que tu n'arrives plus à faire. Élie, ce n'est même pas mon message, Seigneur, miséricorde. Élie, regardez Élie, le sacrificateur Élie, le contraste avec Samuel. Élie, Samuel vient 3 fois. Samuel entend la voix de Dieu. Il vient vers Élie, dit, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Élie dit non. Samuel repart. Il entend encore la voix. Il dit, mais est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Élie dit non. Il vient une 3e fois. Élie dit, j'ai l'expérience. Quand tu entendras la voix, réponds à cette voix parce que je sais que c'est Dieu qui te parle. Regardez le contraste qui est beau, mais qui est un peu triste. C'est que Élie avait l'expérience pour reconnaître la voix de Dieu, mais il ne l'entendait plus. Samuel avait l'inexpérience. Il ne discernait pas la voix de Dieu, mais il l'entendait. Et quelquefois, tu es là, ouais, c'est un nouveau converti. Oui, il a été baptisé dans telle église. Mais tu as l'expérience, tu as la connaissance, mais la pratique n'est plus là. Et Dieu utilise des gens imparfaits pour œuvrer. Parenthèse fermée. La loi nous donne la connaissance, mais la loi ne nous donne pas la puissance de vaincre ce combat. La connaissance du péché ne t'empêche pas de pécher. Il faut la puissance pour arrêter de pécher.
Parce que tu peux savoir, comme le pain, tu peux savoir détecter le cancer, connaître le processus scientifique et biologique par lequel se développe le cancer, pourtant mourir du cancer. La connaissance ne sauve pas. Tu peux être un médecin, connaître le fonctionnement du corps humain par cœur et pourtant être malade. La connaissance seule ne sauve pas. Et le texte qui dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ce n'est pas une connaissance théorique. Il parle d'épignosie, c'est une connaissance expérimentale. Quand je dis je connais ma femme, je n'ai pas étudié, fait un doctorat sur ma femme, j'ai juste vécu régulièrement avec elle. Et quand la Bible dit vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Jésus, c'est de vivre une expérience avec Jésus qui fait que cette expérience-là, cette intimité se te transforme. Pas la connaissance. La connaissance est bonne. La connaissance te permet d'être carré. On fait aujourd'hui la connaissance. La connaissance te permet d'être structuré. La connaissance, la théologie, les études bibliques, ça te permet de te structurer, de te donner un socle, de comprendre sur quoi tu crois. Et c'est important. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut une puissance pour arrêter de pécher. Alors, récapitulons. On a le monde ici, autour de nous, qui attise la chair. Le monde, c'est les panneaux publicitaires, c'est la pornographie, c'est les valeurs d'infidélité, que le plus fort doit gagner. On parle d'ego des sportifs. Non, c'est pas bon d'avoir un ego. Bon, c'est les valeurs promues, acceptées dans le monde. Il y a des bonnes valeurs dans le monde, mais il y a des valeurs qui ne sont pas bonnes. Pendant que tout le monde était occupé à regarder les matchs de foot, on a passé une loi sur l'euthanasie tranquille. C'est ça le monde. C'est des valeurs acceptées dans le monde. Et ça attise ta chair. Ça vient susciter ta chair. Ça vient nourrir ta chair. Ça vient exciter ta chair. Ça vient appuyer sur les boutons de ta chair. C'est ça. Les films que tu regardes, à force de regarder les films où on couche le premier soir, à un moment donné, tu ne trouves plus ça choquant. Parce que le monde a entraîné ta chair. Est-ce que vous comprenez? Le monde va te dire, habille-toi comme ça, ce n'est pas grave. Et on ne se rend pas compte au fur et à mesure parce que c'est subtil. Hein. Voilà pourquoi quand tu changes de pays, tu vois d'autres valeurs. Tu vois d'autres raisonnements. Parce que le monde entraîne ta chair. Ton homme intérieur, si tu aimes Dieu, si tu es chrétien, veut faire le bien. Il veut obéir à la lettre, à la loi de Dieu, au commandement. Mais il est pris par la loi du péché et de la mort. La convoitise, rappelez-vous Jacques, la convoitise, lorsqu'elle a maturé, enfante le péché produit la mort. Lorsque tu vis charnellement, c'est sûr et certain, à un moment donné, tu vas finir par tomber dans le péché et le péché va entraîner la mort. Alors quelqu'un va dire, mais je pêche, je vis une vie immorale, mais je ne suis pas mort. T'inquiète pas, on ne parle pas de mort physique de suite. On parle d'une mort spirituelle qui va progressivement entraîner la mort physique. Parce que tu vois, Adam et Ève, la Bible dit, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé le fruit, c'est rien passé. C'est parce que le processus a commencé. C'est une bombe à retardement. Ils ont été coupés de Dieu ce jour-là, mais ce jour-là, ils ne sont pas morts physiquement. La mort physique est venue petit à petit. Ah oui, mais moi, je prends de la cocaïne, mais bon, c'est bon, hein, je prends avec des doses. T'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. Parce qu'à un moment donné, tu vois certaines personnes, franchement, je dis des choses aujourd'hui, Seigneur, est-ce que je vais assumer? Tu vois des stars, tu vois qu'ils vieillissent mal, tu te dis, mais c'est pas possible, mais c'est le style de vie. Au début, ça se voit pas de suite, mais à un moment donné, tu vas payer cash. Satan, il a des agents de recouvrement. Quand tu vas manger à sa table, là, oh, il va te faire payer l'addition. Mais voici la bonne nouvelle. Romains 8:1. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire? Reviens sur le schéma, s'il te plaît. Il veut dire, mais la bonne nouvelle, c'est que
il y a une autre loi ici. Dieu met son Saint-Esprit en toi et ce Saint-Esprit-là va générer une autre loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Et il dit, tu sais quoi? Il n'y a qu'une loi qui peut combattre une loi. Tu ne peux pas combattre une loi. Même si tu es fort, même si tu es motivé, tu sautes du 3e étage, tu tombes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire la loi de l'attraction. Je pense fort que je ne vais pas tomber, tu vas tomber. Tu peux te muscler, tu fais ce que tu veux. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Quand tu sautes, tu tombes. C'est la loi de la pesanteur. Et l'apôtre Paul dit, il n'y a qu'une loi qui peut vaincre une autre loi. Voilà pourquoi, pour que les avions volent, ils ont étudié la loi de la gravitation. La façon de déployer les ailes de l'avion. Ils ont trouvé une autre loi pour contrecarrer la loi de la pesanteur. Et Paul dit, cette loi du péché que tu ressens là, la seule façon d'aller contre, c'est pas de te concentrer, c'est pas de te flageller. La seule façon, c'est d'activer une autre loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Et il dit, gloire soit rendue à Dieu, la loi de l'esprit de vie, vous inquiétez pas, il y a des délivrances pendant qu'on prêche, c'est normal, il n'y a pas de problème, on suit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie vient me libérer. La loi de l'esprit de vie vient et vient contrecarrer, vient anesthésier. Voilà pourquoi tu ne comprends pas pourquoi. Quelquefois, tu viens juste dans la présence de Dieu, tu as juste suivi un culte, mais tu te sens bien. Tu sens que ton âme est rafraîchie parce que la loi de l'esprit de vie agit sur ton âme. Voilà pourquoi Paul dit, je prie afin que vous soyez puissamment fortifiés par l'esprit dans votre homme intérieur. Lorsque tu es fortifié à l'intérieur de toi, lorsque la parole de Dieu vient, pas juste pour te donner la connaissance, mais juste pour te rafraîchir, te donner des révélations, te donner des inspirations. Lorsque Dieu vient et te prend dans tes bras, te montre, je t'aime mon enfant, tu n'as pas besoin d'aller courir dans les bras de n'importe qui. Il y a la loi de l'esprit de vie qui est en jeu et petit à petit, tu ne comprends pas pourquoi, la chair perd de la force, tu as moins de désir, les choses sont plus naturelles, tu marches différemment, tu n'as pas pris de cours de power pose, de comment marcher, mais tu marches différemment, tu vois. Tu n'as pas pris de cours tu n'es pas le cours Florent, mais tu parles avec conviction, tu prêches l'évangile avec conviction. Voilà pourquoi, lorsque la loi de l'esprit de vie a commencé à agir dans les disciples, ils se sont mis à prêcher avec assurance. Personne ne leur a expliqué comment faire, mais ils ont commencé à faire des choses que naturellement ils ne pouvaient pas faire. La loi de l'esprit de vie, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est des moments où tu réalises que le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi quand ça va bien, il est en toi quand ça ne va pas. Et le Saint-Esprit fait une œuvre qu'on ne peut pas rétro-ingénierie. On ne peut pas faire de rétro-ingénierie. On ne peut pas expliquer à quel moment. On ne peut pas expliquer tout ça. Mais le Saint-Esprit fait une œuvre de transformation. Le Saint-Esprit te console, il te conseille, il te donne de la force, il te conforte, il te convainc de péché. C'est l'œuvre de l'esprit. Et Paul dit, j'ai compris ça dans Romains. Ce n'est pas à force de faire des jeûnes, c'est pas à force de faire des œuvres, c'est pas à force de donner des indulgences, de donner des offrandes. Non, il y a juste à réaliser que je suis misérable, mais que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Et pourquoi il parle de la loi de l'esprit? Il dit, ce Saint-Esprit-là vient avec une loi qui est capable de ressusciter. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Romains 8, je vous lis ça. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi, m'a libéré de la loi de l'Esprit et de la mort. Car chose impossible à la lettre ne pouvait pas le faire parce que la chair la rendait sans force. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Parce que tu sais quoi, quand Jésus prenait des coups là, Jésus était en train de crucifier la chair spirituellement, de sorte que maintenant ta chair peut être crucifiée à l'intérieur de toi. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Tu n'as pas besoin de te flageller. Jésus a été flagellé pour toi. Tu n'as pas besoin de prendre des coups. Jésus a déjà pris des coups pour toi. Il suffit de connecter avec Jésus par l'union avec Christ. Et ainsi, ta chair à l'intérieur peut être crucifiée.
afin que la justice de la loi fût accomplie, afin que la justice, il y a une justice ici, il y a des bonnes choses à faire, il y a une justice, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, nous qui marchions selon l'esprit et non selon la chair. Voilà pourquoi Paul va redire dans les Galates, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Arrête de vouloir arrêter de regarder de la pornographie, arrête de vouloir arrêter de tomber, arrête de vouloir arrêter de prendre la drogue. C'est bien, mais si tout le monde veut arrêter à cause des conséquences négatives, cherche la vie de Dieu, cherche à marcher comme Dieu, cherche à obéir à Dieu, mais cherche à vivre comme Dieu. Regarde Jésus. Et à un moment donné, tu ne vas pas comprendre pourquoi cette autre force la perd du terrain. La justice de la loi fut accomplie en nous, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et Paul dit, il y a une lutte, il y a un antagonisme. Tu ne peux pas faire 50-50, comme on a vu dimanche dernier. Il dit au verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il y a une loi ici. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tu ne peux pas faire 50-50, 50% esprit, 50% chair. Non, si tu vis selon la chair, tu vas finir par mourir. Alors peut-être que la mort sera partielle. Peut-être qu'il y a des domaines, des choses que Dieu a prévues pour toi que tu ne vivras pas, que tu ne verras pas. Mais c'est sûr et certain, les dangers d'un style de vie qui vit selon la chair, c'est la mort, c'est sûr et certain. Il y a des choses qui vont mourir, il y a des choses qui vont dépérir, il y a une joie qui va partir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les musiciens peuvent s'approcher. Par, c'est un moyen. Lorsque tu envoies ta lettre, par courrier recommandé, c'est un moyen. Par l'esprit. Le moyen, c'est l'esprit. Le moyen, ce n'est pas toi. Le moyen, ce n'est pas ta discipline personnelle. La discipline viendra comme une conséquence, pas comme une cause. Par l'esprit. Et c'est pour ça que, Seigneur, nous devons chercher le Saint-Esprit. Je veux te connaître, je veux connaître Jésus. Je veux, Saint-Esprit, que tu prennes la place. Lorsque je sens que je suis tenté, en réalité, mon réflexe doit être Saint-Esprit, parle-moi. Cet esprit, je veux plus de toi. Cet esprit, je veux aller vivre la communion fraternelle. Parce que l'esprit réside dans la communion fraternelle, dans les échanges, dans les encouragements. Je vais aller chercher là où est l'esprit. Je vais aller chercher la direction de l'esprit. Ne pas commencer à dire, ne pas commencer à se concentrer sur la chair. Tu ne pourras pas. Concentre-toi sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever ensemble et prier, s'il vous plaît? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, à la lettre, parce que la chair la rendait sans force. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a emprisonné le péché dans la chair, l'a rendue inopérante, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons selon la chair, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. J'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui pour quelqu'un qui sent cette lutte. Alléluia. Quelqu'un qui sent cette lutte depuis peut-être peu ou depuis plusieurs années, qui se culpabilise parce que tu sais que tu ne dois pas le faire, tu le sais, mais tu n'y arrives pas. Tu as la victoire pendant quelques temps et ensuite tu retombes. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu ne te juge pas. C'est le propre des grands apôtres comme Paul. C'est le propre de tout le monde, de vivre cette tension interne. Mais Dieu dit, il y a une solution. Parce que j'envoie mon fils pour mourir à la croix dans une chair semblable à celle du péché. Voilà pourquoi Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Et il est mort à la croix, alors qu'il était innocent. Il est mort à la croix. S'il avait été coupable, il serait mort pour ses propres péchés. Mais vu qu'il était parfait, il ne pouvait pas mourir pour ses propres péchés. Il est mort pour nos péchés. Il était cette page vierge qui a pu prendre toutes nos saletés. Et il dit, la chair a été crucifiée à la croix.
Alors, tu peux connecter à l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si tu doutes, regarde comment le Saint-Esprit a réussi à ressusciter Christ. Alors, il rendra la vie à ton corps. Il permettra de faire taire la chair. Alors, j'aimerais faire un appel, mais ce n'est pas un appel où on va prier pour toi. C'est juste, je vais te demander de venir sur le devant comme un acte symbolique devant Dieu. Comme pour dire, je quitte là où je suis pour aller là où je dois être avec toi. Je veux demander ton secours. Voilà pourquoi le christianisme est différent de toutes les autres religions. Les autres religions parlent de faire des pèlerinages, de faire des prières. Toutes les religions parlent de faire. Mais la foi chrétienne se base sur ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Jésus a fait qui fait qu'on peut avoir la force de faire. Parce que tu peux savoir ce qu'il faut faire, mais ne pas réussir à le faire. Alors, j'aimerais t'inviter à venir sur le devant, alors qu'on va chanter, prier ensemble dans la plus grande simplicité. Viens sur le devant comme pour dire, Seigneur, je fais un pas vers toi. S'il te plaît, fais un pas vers moi. Si tu t'approches, si nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Fais un pas vers Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Tu ne peux pas laisser l'ennemi te condamner une journée de plus. Impossible. Parce que Jésus a déjà payé pour toi. La prison est ouverte. Sors de la prison maintenant. Alléluia. Arrête de dire c'est trop difficile. Non, c'est possible. C'est possible d'avoir la victoire. C'est possible d'avoir le dessus. C'est impossible parce qu'on est charnel vendu au péché. Mais c'est possible parce qu'il y a une loi, une autre loi qui œuvre à l'intérieur de nous, qui est capable d'annihiler la première loi, la loi de l'esprit de vie. Alors viens sur le devant, on va prier ensemble en tant que famille. Alléluia. On peut chanter tout doucement. Alléluia. Et tu entends ma voix. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier alors en même temps qu'on chante, s'il vous plaît? Je fléchis. Alléluia. Les genoux devant toi. J'ai besoin. Viens toucher ton église ce matin, Seigneur. Viens pardonner les péchés de ton église ce matin. Viens relever quelqu'un qui est à terre ce matin. Quelqu'un qui s'avance ce matin, viens le toucher. Qu'il sente l'esprit de vie ce matin. Qu'il sente ton secours ce matin. Qu'il sente qu'il y a une autre puissance qui agit en lui ou en elle ce matin. Oh, fais-le, Seigneur, ce matin. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me
qui me séparera. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un banc d'ovation à notre Seigneur Jésus? Tu es mon Alléluia. Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un banc d'ovation pour toutes les personnes qui se sont avancées, qui ont pris une victoire aujourd'hui? On est ensemble. Tu restes Alléluia. dans mon désert. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer, faire un banc d'ovation pour notre Seigneur Jésus, pour regagner votre place? Alléluia. J'aime ça. Tu sais, le dimanche, c'est une campagne, c'est un match. On doit gagner le match. Quelqu'un, lui, il arrive, il s'assoit. C'est une routine, c'est un match. On doit prendre des victoires, on doit avancer. Et j'aime quand le peuple de Dieu, la famille de Dieu ensemble gagne des victoires. Parce que quand un gagne, tout le monde gagne. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand un membre est en bonne santé, tout le corps se réjouit. Alors, est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris des victoires ce matin? Alléluia. Alléluia. Voilà, si vous avez besoin d'un entretien, voilà, avec un pasteur, avec un leader, vous pouvez le faire à la sortie. Il y a l'équipe de l'accueil qui sera à votre disposition. Parlez à quelqu'un, l'important de parler à quelqu'un, même si vous ne parlez pas à un pasteur, parlez à quelqu'un, c'est important. Si vous n'avez personne, venez nous voir, on est là pour ça. Si ça traîne un peu, vous inquiétez pas, on gère les vacances aussi, mais on vous répondra. Donc allez à la sortie, prendre un entretien si vous le souhaitez. On va faire les annonces et on va clôturer, on arrive pratiquement à la fin de ce culte. On veut souhaiter la bienvenue. Je ne l'ai pas fait, mais on veut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Est-ce qu'on peut leur faire un petit coucou? Voilà. Je ne demande pas ça souvent, mais laissez un commentaire. Vous savez, quelquefois, vraiment, je vous parle avec mon cœur. Quelquefois, ça m'irrite. Quand tu jeûnes, tu pries, tu prépares un message. Et tu vois sur YouTube, tu vois un message critique. Je dis, toi, tu n'étais même pas là, ici. Tu dis critique, il n'y a pas de problème, il y a une place pour la critique. Mais je me dis, est-ce que les personnes qui ont été bénies peuvent au moins commenter? Parce que tu sais quoi? Les gens, avant de venir dans l'église, ils vont sur Internet et tout, ils vont voir la critique, ils vont penser qu'il n'y a personne qui est béni. Donc, s'il vous plaît, allez sur YouTube, quand vous êtes béni, écrivez un commentaire positif, encourageant. Parce qu'on est champion pour critiquer. Encouragez, s'il vous plaît. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Donc, merci de laisser un commentaire. Dites-nous d'où vous nous suivez et comment ce message vous a béni. On accepte aussi les critiques. Il n'y a pas de problème. Il y a des critiques constructives aussi. On accepte. Mais quelquefois, les critiques négatives sont surreprésentées, je trouve. Donc, merci d'encourager les équipes qui servent. Parce que
vous voyez peut-être la louange, le message, mais c'est pour faire ce culte, c'est des équipes, c'est des gens à la caméra, c'est des gens à la sono. Merci pour nos équipes, c'est des gens à l'accueil, c'est des gens à l'enfance. C'est nous tous qui contribuons à rendre un culte à Dieu. Merci d'honorer et d'encourager cela. On veut saluer les personnes qui sont là pour l'une des premières fois, si c'est votre cas. On veut vous octroyer un accueil particulier. Donc, levez-vous là où vous êtes. On a un petit cadeau pour vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. Alors, restez debout quelques instants. On a un petit carton pour vous. Avec ce petit carton, vous pouvez récupérer un petit cadeau modeste, un petit stylo EBR et je ne sais plus ce qu'il y a dans le carton, mais on vous laisse un souvenir. Si vous souhaitez nous rejoindre dans la durée, vous pouvez laisser vos coordonnées. Et tous les trimestres, on le fera à la rentrée, on organise une collation pour les nouvelles personnes. Donc, on pourra prendre un temps personnel avec vous. Vous pouvez vous rasseoir. On peut encore les encourager, leur souhaiter la bienvenue, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les chambres hautes continuent durant tout l'été. Donc, n'hésitez pas à être là à 19h30. On aura le pasteur Clément Fache qui apportera la prédication. On profite du fait que c'est une belle région qui attire. Et à chaque fois qu'il y a un ministère qui est de passage, on profite pour qu'il nous bénisse. Donc, il y aura le pasteur Clément Fache qui apportera la parole. Il vient de Saint-Junien. C'est un jeune pasteur qui œuvre à Saint-Junien. Vendredi 24, il y a la veillée de prière à 21h30 avec Marien. Merci Marien pour le travail que tu fais. Je vous encourage à aller aux veillées de prière. Si quelquefois le culte c'est court, la réunion c'est court, allez-y. C'est de 21h30 jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc le prochain c'est le 24 juillet. Donc dimanche prochain, on continue la série Tentation. Je vous encourage vraiment à réécouter les messages qui ont été apportés. Si vous avez des questions aussi sur le message, vous pouvez les adresser aussi soit dans le commentaire de la chaîne YouTube, soit nous envoyer un message via l'adresse email du secrétariat ou la page contact de l'Église. On reviendra vers vous pour vous répondre. Notez bien que le samedi 22 août, on aura un pique-nique d'évangélisation. On voulait faire une œuvre d'évangélisation en mars, mais il y a plein de choses. Mais on ne veut pas finir l'année juste en recevant. Il faut qu'on sorte. Donc, le pique-nique d'évangélisation, c'est une façon de sortir ensemble, de vivre l'Église hors de l'Église, mais c'est aussi une façon de témoigner. Vous savez, j'ai compris que lorsque on ne témoigne pas activement, on se sclérose. C'est comme si on ne faisait pas d'exercice. Lorsque tu témoignes ta foi à quelqu'un, tu assumes ton identité, tu assumes qui tu es. Regardez comment les gens sont fiers d'être français, fiers de l'équipe de France. On doit être fier d'être chrétien, on ne doit pas le cacher. Donc, c'est un message, on contactera les équipes d'évangélisation aussi pour travailler avec eux. Mais j'aimerais que toute l'Église se joigne parce que ce n'est pas l'œuvre d'une minorité, c'est une œuvre collective de sortir. Donc, on va travailler le programme, c'est pasteur Nathan qui va s'en occuper. Mais vraiment, notez cette date, le 22 août, l'après-midi. On ira peut-être au jardin public. On est en train de voir s'il faut prendre des autorisations ou pas. Peut-être une petite guitare, une enceinte. On chante. Si les jeunes sont là, ils dansent. On distribue quelques tracts et ensuite on pique-nique ensemble. Et on veut croire que cela édifiera quelqu'un dans la rue. Vous pouvez servir tous les départements de l'Église recrute. La liste de quelques services s'affiche, mais si vous avez juste à cœur de servir, peut-être que vous ne vous dites pas, moi je veux servir spécifiquement là, mais peut-être que vous voulez juste vous mettre à disposition, alors venez. On a une place pour vous. Il y aura un entretien préliminaire, bien sûr, pour savoir où vous en êtes dans votre foi. Et il y a une place pour vous. Il y a des besoins en sono. Il y a, il y a Olivier qui dit, venez ici. Il y a des besoins un peu partout, à l'enfance, à la com, bref, un peu partout, à la sécurité, un peu partout. Donc, merci de vous signaler à l'accueil. Vous pouvez donner, vous pouvez soutenir l'Église en donnant, soit en espèces dans le tronc à la sortie, soit par virement. Donc le QR code s'affiche. Vous pouvez retrouver, le QR code s'affiche pour le RIB de l'Église. Sinon, vous pouvez retrouver ça sur
le site églisebordeauxrepublique.com, la rubrique données. Et la deuxième offrande aujourd'hui est pour la CAFEJ. Tu peux m'accompagner un tout petit peu, Gilles, s'il te plaît? Je me sens moins seul quand... Merci. La deuxième offrande est pour la CAFEJ. C'est notre association culturelle qui nous permet de faire des sorties pour les aînés, de financer les jeunes. Vous savez que avec la loi 1900-1905, l'Église, pour pouvoir faire toutes ces activités, a besoin de s'organiser en association culturelle, mais aussi en culturelle. Donc la CAFEJ, c'est vraiment l'Église et qui se manifeste. Donc merci pour les dons que vous allez faire à la CAFEJ. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, YouTube, et bientôt on arrive sur les autres. Il faut qu'on aille partout prêcher l'évangile. On se lève, on finit avec un chant, si vous voulez bien. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. ton nom. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur toute anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression, prions Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes. Amen. Je crois que l'espoir Et la liberté sont en Jésus. ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Amen. Tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos villes, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos villes, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son
J'ai tout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie, tu brises les chaînes. Tu perces la nuit, consume tout, consume tout. Une dernière fois, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit. Consume tout, consume tout. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus.